D'avoir réagi par téléphone ce soir en direct sur BFM TV depuis Nairobi. Merci beaucoup. Direction Lyon maintenant avec vous, David Ornus. Bonsoir, vous êtes spécialiste de la gestion des risques opérationnels, dirigeant de la société Corpguard. Première question, est-ce que le Kenya fait partie très clairement des pays à risque aujourd'hui ? Ah ben oui, aujourd'hui plus que jamais, mais le Kenya faisait déjà partie des pays à risque de par sa proximité avec le sud de la Somalie et depuis l'intervention des forces kenyanes sur le sud de la Somalie, bien sûr. Vous-même, vous assurez une protection locale pour des expatriés, des diplomates. Est-ce que c'est le cas là pour des personnes retenues dans ce centre ? Aujourd'hui, je suis en relation permanente avec mon partenaire britannique qui est sur Nairobi, avec qui j'étais en conférence téléphonique quasiment toute la journée pour nous occuper d'un certain nombre de sociétés clientes. Aujourd'hui, je n'ai pas de société cliente française sur ces zones géographiques, mais l'ensemble de mes clients francophones sur d'autres zones géographiques, type la Libye, le Nigeria, l'Algérie, sont prévenus de ce qui se passe. Et les événements sont à mettre en corrélation avec l'attentat d'hier au Pakistan et avec ce qu'il se passe depuis une dizaine d'années. L'ensemble de ces éléments étant liés directement avec le 11 septembre 2001. Aujourd'hui, ce ne sont que des résultantes et des soubresauts sismiques de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Alors David Ornus, très concrètement, si on met en relation effectivement tous ces événements, vous, comment vous travaillez avec les équipes qui sont sur place ? Alors, nous, notre métier chez Corpguard consiste à mettre en place des plans de sécurité et à planifier nos interventions lorsque des situations type de ce qui se passe aujourd'hui au Kenya interviennent. Et l'objectif de nos modes de fonctionnement est d'arriver à anticiper un maximum la crise pour pouvoir monter des niveaux d'alerte et faire en sorte que, avant que la crise éclate, on ait pu prendre des mesures de confinement, de rapatriement, de rassemblement et limiter les déplacements des expatriés. Mais tout ça est à prendre avec beaucoup de pincettes, puisque aujourd'hui l'information se diffuse tellement vite qu'on travaille quasiment sur des modes d'instantanéité permanents et qu'on est obligé d'être à l'affût des moindres signes, des moindres prodromes et des moindres signes avant-coureurs. Ce qui m'étonne un petit peu aujourd'hui, comme dans l'affaire d'In Amenas il y a quelques mois, c'est qu'aucun des services de sécurité ou de renseignement nationaux ou internationaux n'ont, semble-t-il, évalué l'émergence de cette menace qui, aujourd'hui, depuis 3 jours, occupe les médias internationaux et ils sont en train de faire une publicité extraordinaire au mouvement Shebab. Et il va bien falloir que l'opinion occidentale se réveille parce que aujourd'hui cette zone géographique touche à l'Érythrée, à l'Éthiopie, au sud du Yémen, et si on met en corrélation avec ce qu'il se passe sur l'arc subsaharien, on a face à nous une menace extrêmement dangereuse de coalitions d'islamistes de tous bords qui, faisant allégeance à Al-Qaïda, vont demain déclencher ce genre d'incident dramatique, tuant femmes et enfants quand ils voudront, où ils voudront. Merci beaucoup David Ornus en tout cas de nous avoir répondu ce soir depuis Lyon en direct. On revient en plateau avec vous Christian Proto. Une question avant de retourner à Nairobi. On le voit, cette attaque elle dure depuis